Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite ouverture, ça faisait un petit moment que j'avais rien ouvert donc je suis bien contente de refaire une petite ouverture. Bon par contre je vois que ça va être que des boosters d'extension que j'ai déjà complété parce que j'ai fait énormément d'achats et j'ai complété toutes les cartes violets de EV1 à EV6. Il me reste juste une carte à avoir et j'ai vraiment tout complété. Je l'attends juste parce que je l'ai déjà acheté mais je l'attends. Donc ça sera vraiment juste pour le plaisir. Donc quelques petites ouvertures sympathiques. Donc ici avec le coffret rentrée des classes. Les deux duo pack avec les gommes. Ici Ectoplasma que j'adore. Franchement, Ectoplasma, comme je vous avais dit, je pense que je vous l'avais dit, est un de mes Pokémon préférés. J'aime vraiment énormément. Et Ampibidou ici, donc, qui est sympathique aussi. Moi j'aime plutôt pas mal. Et ici le petit plumier, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas si plumier c'est belge ou pas. Non, en tout cas un truc, enfin une petite boîte en métal pour mettre des crayons et tout ça. D'ailleurs elle est jolie je trouve celle-ci. Donc plutôt pas mal, j'aime moyennement la boîte. J'ai jamais été trop fan d'ailleurs des petites valisettes, mais en tout cas voilà. Par contre, vu le nombre d'items que j'ai, je crois que je vais tout ouvrir hors caméra et je reviens tout de suite. Me revoilà après l'ouverture de tous ces petits items. D'ailleurs, je vous donne déjà le code du... Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, c'est marqué dessus, coffre de collection, mais c'est pas ça que je cherchais. À la valisette, voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer les autocollants qu'il y avait dedans. Donc voilà, on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, bah, je vous avoue, je suis pas trop... Ah, par contre, celui-là, j'aime bien, pardon. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Je suis pas trop fan. Franchement, je suis pas trop fan. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah oui, ça ici, donc le mini classeur. Bon, je suis pas trop fan, mais je les garde quand même, je les collectionne. Ensuite, dedans, il y avait ça. Et ça, par contre, je trouve ça magnifique, c'est des petits jetons. Donc, trop beau. Et au moins, ces derniers temps, j'en ai plus aucun qui sont abîmés. Je vais regarder derrière avant de dire des bêtises. Non, en tout cas, non. Franchement, j'en ai plus aucun qui est abîmé. Et avouez-le, elles sont... Ah, quoique... Ah non, c'est juste... J'ai cru que c'était abîmé ici, mais non, c'est pas abîmé. Eh ben, plutôt cool. Franchement, les jetons sont super beaux et en plus pas abîmés. Et il y avait ces deux cartes ici. Franchement, c'est beaucoup mieux avec... J'adore cet holographisme-là. Et je trouve que cet holographisme est bien plus beau que les holographismes normaux, on va dire. Ensuite, ce qu'il y avait dans la valisette, c'était un origine perdue, un flamme obsidienne, deux forces temporelles et deux mascarades crépusculaires. Dans ça, c'était le plumier, la boîte à crayons, voilà, c'est ça que j'ai cherché, la boîte à crayons. Donc il y avait force temporelle et mascarade crépusculaire. Dans ben là, ça va être les deux duo pack. Il y avait bah, pareil, encore une fois, force temporelle et mascarade crépusculaire, ici pareil. Et les petites gommes que je trouve trop belles. Et celle-ci, bon, j'aime moins, mais n'empêche que je trouve ça quand même trop mignon. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc, encore une fois, c'est des trucs de toute façon que je garde. Et celle-là, franchement, j'adore. La petite Ectoplasma, elle est trop magnifique. Par contre, c'est des gommes, hein, si les enfants les utilisent, je les comprends pas. Moi, jamais de la vie, je les utiliserai pour gommer quelque chose. Enfin, c'est moi en tout cas, moi je le ferai pas. Ensuite, on va commencer avec l'ouverture de la valisette. Donc, on va commencer avec le plus vieux, donc Origine perdue. Bon, comme je vous ai dit, j'ai complété vraiment tous les épées boucliers que j'ai collectionnés, tous les karatés violets, donc c'est vraiment du pur plaisir là que je fais. C'est juste des ouvertures, parce qu'en plus, ça fait longtemps que j'ai rien ouvert. Donc, c'est vraiment que pour le plaisir d'ouvrir. Alors, on commence avec une énergie eau, Cardus, Archéodon, Explorer the Kikola, Blitzy, Rhinocorn, Capumain, première river. Ben non, il n'y a pas de première river, en plus c'est pas là. Pifeuille et une holographique avec Arcana. Ça fait longtemps que j'avais pas eu d'holographie. Oh, elle est belle. J'avais oublié qu'elle existait celle-là, elle est trop belle. Bon, on commence doucement, tout doucement. Maintenant, on va faire flamme obsidienne. Si je peux avoir une autre Dracofeu, ça serait plutôt cool. Mais bon, ça je peux toujours espérer, les Dracofeu c'est tellement difficile à récupérer. Non, j'allais faire le 1, 2, 3, 4, mais ici il faut pas.
Première reverse avec Olivado, oh, une AR. Oh, trop bien! Ah, mais c'est trop dommage parce qu'en plus... Enfin, non, je l'ai acheté il y a un moment, mais c'est une carte que sur laquelle je n'étais jamais tombée. Donc, cool. Elle est trop belle en plus. Sizox est une des plus belles AR de Flamme Obsidienne. Et une Ultra en plus avec Vombrotor X. Bah, franchement, ça commence très très bien. Ça, je vais mettre de côté. Ça commence très bien. Je vais pas dire le contraire. Mais en général, quand ça commence bien, ça veut dire que ça va mal finir. Donc ça veut dire tout le reste, je vais rien avoir. Ou alors des petites cartes. Alors ici, le petit code de force temporelle maintenant. Première reverse avec Fulgudog. La deuxième avec Nefli et c'est cool ça, encore une ultra qui est très mal cadrée. Très très mal cadré d'ailleurs, on dirait presque que c'est un miscut, mais bon j'exagère, mais c'est très très mal cadré devant en tout cas. C'est hyper fin là, hyper épais là, enfin bon. Soit, ça fait plaisir quand même, 2 ultras déjà. Sur 2 boosters, non sur 3 boosters, oui c'est vrai, j'ai eu 2 ultras, qu'est-ce que je raconte? J'ai eu 3 ultras et une holographique, voilà c'est ça que je cherchais. Donc ici, force temporelle toujours. Première reverse avec Dauphin, deuxième avec Lucanon et encore une ultra, Roc de Fer. Et ben, c'est très rare que j'ai autant d'ultras en si peu de boosters. Surtout qu'on n'a pas encore fini la valisette, donc ça c'est que la valisette. Donc sur 6 boosters, avoir déjà 4 ultras, c'est génial. Par contre là, il est trop bizarre. Le booster, il est attaché, ouais. Je ne sais pas comment ça a été collé. J'espère que c'est pas du recollé, c'est bizarre. Bon après, j'ai jamais eu de recollé donc je ne sais pas. Mais avouez que c'est quand même très bizarre. Ouais, c'est très bizarre, ça se détache très difficilement. Ok, c'est bizarre que s'il y a du recollé dans un item scellé comme ça. Bon. On va bien voir. Hein. S'il n'y a rien du tout, ou des trucs bizarres dedans, on verra bien. Et c'est vrai que franchement, il était trop bizarre le booster à ouvrir. Première reverse avec Fulgulero, pardon. Deuxième avec Roi-Poral et Momartic. Donc une holo. La première holo, bon bah franchement c'est un peu bizarre l'ouverture du booster. Enfin là aussi. Ça me fait un truc. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, si c'est du recollé ou quoi, dites-le moi, mais ça a l'air. Hein. C'est trop bizarre. Ou alors ça a juste été mal fait. Je sais pas, je comprends pas trop le... Je comprends pas trop. Bon, bref. On va bien voir. Hein. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. En plus, ça colle quand même assez... Il n'y a pas de point de colle, donc non, je sais pas, je comprends pas trop. C'est juste un truc qui a été mal fait, quoi. C'est vrai qu'en fait, il me manque une peu commune dans cette extension. Je sais pas pourquoi je tombe jamais dessus. En pas reverse, je veux dire. La reverse, je suis tombée 15 fois dessus, mais pas la peu commune normale. C'est celle de Tétart. Donc, si je tombe dessus, ça serait bien, parce que je sais pas pourquoi je tombe jamais dessus. Ah, cool, une rare reverse. Caninos en reverse et Teffroyal. C'est quand même bizarre que les 2 boosters qui sont collés bizarrement, il n'y ait rien dedans. Bon après, c'est moi, je suis peut-être parano aussi comme d'habitude. Mais franchement, ça vaut le coup quand même parce que j'ai eu quand même, j'ai eu 4 ultras dans 6 boosters, donc je me plains pas non plus. C'est très bien. Surtout celle-ci. Donc maintenant, on commence la boîte à crayons. Ici l'ouverture est normale, mais bon c'est le force temporelle aussi. Donc le code, je sais pas, je trouvais ça trop bizarre l'ouverture des boosters. Après je vais voir, je sais pas, enfin je sais même pas comment je peux vérifier si c'était recollé ou pas. Premier reverse avec Ténéfix, deuxième avec Virvoreur, donc une rare reverse, et une ultra avec Serpento, bah cool. C'est cool, j'ai pas les pires ultras, donc c'est très bien.
Ensuite, on fait le deuxième booster de la boîte à crayons. Alors, le code. Et cette fois-ci, par contre, l'ouverture a été super facile. Ça ressemblait pas du tout à ce que j'ai eu tout à l'heure. Donc, encore une fois, à voir, je sais pas, c'était trop bizarre. Première reverse avec Dispareptile. Deuxième avec Galeking. Et encore une ultra avec Ogerpon, Masque Turquoise. Moi, je les aime beaucoup, ces Pokémon. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je les aime beaucoup. Donc c'est bien, 2 ultras sur 2 boosters, donc merci la boîte à crayons, très bien. Ensuite, maintenant on fait un des deux, je crois que c'était l'Ampibidou que j'avais mis de ce côté-là. Donc bon, je commence par l'Ampibidou pour moi. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense que c'est celui-là. Alors ici on commence avec Force Temporelle. Première reverse avec Kaiminus, deuxième avec Monsieur Mime et une holo avec Alligator, que j'aime beaucoup d'ailleurs, cette carte, elle est trop belle. Donc maintenant encore, et ben voilà, et encore une fois le booster il s'ouvre très facilement, très normalement. Donc je sais pas, c'était quand même assez particulier l'ouverture des autres. Première reverse avec Zapetrel, deuxième avec Ouvrifière et une holo avec Alakazam, toujours une de mes préférées, enfin ma préférée des holographiques de cette série là. Donc maintenant on fait le Ectoplasma. Bon, vous avez vu dans celui-là j'ai absolument rien eu dans le Ampibidou. Donc c'est la première fois que j'ai un item, enfin aujourd'hui je veux dire, c'est la première fois aujourd'hui que j'ai un item où il n'y a rien du tout. Donc ici on a Force Temporelle. Première reverse avec Misdibule, deuxième avec Roserade et encore une holographique avec Volcaropod. Donc apparemment ça va être des items où j'aurai rien je pense. Donc ouais. Le classeur. La valisette et le porte-crayon étaient les deux meilleurs items. Donc rien à dire, mais encore une fois, moi j'ai jamais de... Dans les items comme ça, j'ai jamais de... Allez! Chaque fois j'oublie le mot, ça m'énerve. Je trouve pas, bon c'est pas grave, peut-être que je le trouverai. Donc deuxième reverse avec... Hein, et là rien... Ah, oh, une full art. Ah bah c'est cool, bon j'ai encore une fois... Celle-là par contre je l'ai achetée il y a pas longtemps. Je vous jure ça m'énerve. Pourquoi est-ce que je tombe pas sur ces cartes avant? Enfin c'est vrai, il faut dire, j'avais pas ouvert depuis longtemps. Mais c'est cool une full art, donc ça veut dire qu'au moins j'ai une très bonne carte dans un des deux duo pack. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, je me plains pas de ce que j'ai eu au final. Même si les duo pack c'était pas la joie. J'ai trouvé le mot, c'était alternative. Donc voilà, j'ai enfin trouvé. En général, dans ces genres d'items là, je n'ai jamais d'alternative. Mais au moins une full art et une AR, c'est très bien. Enfin, surtout la AR que j'aime énormément. Question quota, la valisette c'était super. J'ai eu quand même 4 ultras, dont une AR qui est quand même plutôt pas mal. Donc la Ciserox c'est pas la plus nulle, au contraire. Donc 4 ultras dans la valisette. Ensuite dans la boîte à crayons, j'en ai eu 2 d'ultras. Donc ça veut dire 2 sur 2 boosters. Et sur les duo pack, par contre là j'ai pas eu énormément de chance. Il y a juste eu dans le Ectoplasma où j'ai eu une full art. Sinon les autres il n'y avait rien du tout. Et pour faire le compte, le total, j'ai eu 7 ultras sur 12 boosters. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir 7 ultras sur 12 boosters, c'est même très bien. C'est un très bon quota, c'est juste un tout petit peu plus que la moitié. Et ce que j'ai préféré dans tous les items, c'est vraiment cette petite gomme que je trouve trop mignonne, elle est trop belle. Comme Ectoplasma que je trouve trop beau. Comme je vous l'avais dit, j'ai quand même d'autres Pokémon préférés que Bulbizarre, mais Bulbizarre, bon, c'est le top du top. Donc ça c'est vraiment mon préféré de chez préféré. Oui d'ailleurs c'est vrai, c'est truc à part, hein, mais je voulais vous montrer une nouvelle figurine que j'ai achetée il y a pas longtemps, que je trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique. Bon, c'est de la contrefaçon, je vais pas vous mentir, mais avouez-le, elle est quand même super bien faite et trop belle. Franchement, si j'avais acheté ça pas contrefaçon, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Et au final, je suis quand même super contente du résultat. Bref, c'était juste pour vous montrer cette super belle... Bah, d'ailleurs, j'en ai une autre à vous montrer, désolée, mais je suis trop fan avec cette petite figurine de Bulbizarre. Mais celle-là, par contre, encore une fois, c'est contrefaçon, mais trop
trop bien faite. Faut bien vous l'avouer, elle est trop belle. Donc voilà, je suis trop contente de mes nouveaux Bulbizarre. Encore une fois, j'ai des nouveaux Bulbizarre et j'en aurai encore d'autres. Je voulais vous montrer aussi, je suis désolée, hein, mais je voulais vous montrer ma super belle peluche, super grande surtout, que j'ai eu vraiment il n'y a pas longtemps. Donc voilà, par rapport à moi, comme elle est immense et je l'adore. En plus, elle est toute douce. Et encore une fois, c'est sur le même site que j'ai acheté, bon, je vais pas faire la pub, hein, mais que j'ai acheté tous ces items et je suis trop contente. Vous avez vu comme elle est vraiment mais immense, elle est trop belle en plus. Bref, c'était une petite aparté pour vous montrer mes nouvelles acquisitions de Bulbizarre. J'avais trop envie de les montrer, donc voilà. Donc j'ai pu vous les montrer de cette façon. Et donc ça me fait plaisir de vous partager encore une fois ma passion pour Bulbizarre. Comme vous avez compris que, je pense, quand même au bout d'un moment, vous comprenez que c'est mon Pokémon préféré. Ça se voit toujours en arrière-plan d'ailleurs. Cette vidéo est terminée, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut!